Hey, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la sortie de l'iPhone 8 ou tout autre nom qu'il pourrait avoir et des autres noms qu'il pourrait avoir, d'iOS 11 et de quand est-ce qu'on va avoir la présentation de tout ça. Première réponse, quand est-ce qu'on va la voir? Le 12 septembre. Ce sera donc à 19 h en France qu'il y aura la présentation sur le site d'Apple. Si vous voulez y aller, vous aurez juste à aller sur le site d'Apple et chercher la keynote, l'Apple Event. Et vous pourrez donc regarder en direct. Moi, c'est ce que je vais faire. Je serai en direct au moment où ça commence, je serai devant, vous inquiétez pas. Et le lendemain, vu que ce sera quand même à 19 h, quand ce sera fini, il sera peut-être un peu tard. Donc le lendemain, je vous ferai une vidéo un peu récapitulative, assez vite fait de ce qui s'est passé, des informations les plus importantes. Et aussi, je vous dirai ce que moi j'en ai pensé, un peu de tout ça. Voilà. Donc, c'est le 12, on est le 7, il reste moins d'une semaine. Ensuite, il serait donc très probable que la précommande des nouveaux iPhones ait lieu le 15. Vous voyez, aujourd'hui on est le 7, le 12 il y a la présentation, le 15 on a la précommande des iPhones. Habituellement chaque année, c'est une semaine après la précommande des iPhones que on a la sortie dans les magasins et qu'on peut aller le chercher tout ça. Et qu'on le reçoit chez nous quand on l'a précommandé. Donc ça voudrait dire que ce serait le 22 qu'on recevrait nos iPhones quand on l'a précommandé et qu'on pourrait aller l'acheter dans un Apple Store, que les Apple Store ouvriraient avec les nouveaux iPhones, ce serait donc normalement le 22. Si on suit la logique des dernières années, ça devrait être comme ça. Après, je pense qu'on aura toutes les dates le 12, les confirmations des dates, bien évidemment. Et donc, à cet event, le 12 septembre 2017, nous aurons la présentation d'iOS 11. iOS 11 en version finale, qui devrait donc ne plus avoir de bêta après le 12, normalement. Si on suit la logique des dernières années, toujours, on devrait ne plus avoir de bêta après ça. On devrait avoir la version officielle qui devrait sortir ou le 12 ou dans les jours qui suivent, ou alors une semaine après, c'est-à-dire quand on aura les nouveaux iPhones. Normalement, ça devrait être avant la sortie des nouveaux iPhones. Mais bon, pour voir, ce serait donc le 12, 13, ce serait le plus tôt possible qu'on pourrait l'avoir. Ensuite, on pourrait avoir en même temps que la précommande, ou alors dans la semaine ici, ou alors le jour même de la sortie des prochains iPhones. Les iPhones compatibles avec iOS 11 et qui donc pourront mettre à jour depuis les réglages, que ce soit depuis iOS 10 ou une version antérieure, ou même depuis une bêta d'iOS 11, seront l'iPhone 5S, l'iPhone 6, l'iPhone 6S, l'iPhone SE, l'iPhone 7 et tous les modèles Plus, c'est-à-dire 6 Plus, 6S Plus et 7 Plus. Bien évidemment, les nouveaux iPhones, mais ça, ils ne sont pas concernés. Donc autant dire que si vous avez un iPhone 5 ou 5C, vous n'êtes pas concerné par la mise à jour d'iOS 11, vous ne pourrez pas la faire. Pour les iPads, il y a donc l'iPad Air 1 et 2 qui pourront faire cette mise à jour, ainsi que les iPad mini 2, 3 et 4. Et ensuite, on aura aussi des iPad Pro qui normalement devront tous pouvoir le faire, ainsi que le dernier iPad ayant un chiffre, je ne sais plus si c'est le 5 ou le 6, mais en tout cas, il faut savoir que les plus anciens ne pourront pas être compatibles. Vous avez bien évidemment la liste de tous les appareils compatibles sur le site d'Apple. Après iOS 11, même si j'ai aucune idée de l'ordre des nouveautés que Apple va nous présenter, on pourrait avoir les AirPods version 2. C'est plausible étant donné qu'on a déjà les AirPods version 1 depuis un petit bout de temps. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une version 2 qui pourrait être présentée à cet event. À voir. Ensuite, on pourrait avoir la présentation de l'Apple Watch série 3. Donc ici dans mes mains, j'ai l'Apple Watch série 2. Et il se pourrait fortement qu'on ait une présentation d'une Apple Watch série 3 puisqu'il y a des rumeurs confirmées, pas par Apple en personne, mais quand même, c'est sûr et certain qu'on aura une Apple Watch série 3 avec des améliorations et tout ça, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais pour moi, elle va plutôt sortir début 2018, normalement, c'est ce que les rumeurs ont dit aussi. Je vois mal Apple la présenter maintenant. Je pense qu'il y aura une autre conférence avec par exemple un autre iPad ou un autre Mac qui sortirait et l'Apple Watch 3. Voilà, donc ça c'est à suivre, mais c'est possible qu'on l'ait là maintenant le 12 septembre. Du moins la présentation. Ensuite, nous allons bien évidemment avoir la présentation des nouveaux iPhones. Alors leur nom et tout ça, on va y revenir tout de suite. Leur nombre, on va y revenir tout de suite. Leur prix, on va y revenir tout de suite. Mais avant, j'aimerais vous dire que les photos, je les ai grâce à Apple iDesigner. Donc n'hésitez pas à aller le follow si vous voulez. Pour regarder, il a fait beaucoup de designs qui ont été les années précédentes assez proches du rendu final.
Donc je pense qu'on peut lui faire à peu près confiance sur ce que ça va donner, puisqu'il se base sur toutes les rumeurs les plus plausibles. Donc pour commencer, ici on voit 3 iPhones. C'est vrai qu'il y a comme grosse rumeur qu'il y aurait 3 iPhones cette année. Les 3, ce seraient lesquels? Les gens disent que ce serait l'iPhone 7S, 7S Plus et le 8. Moi je suis pas d'accord, mais on va y revenir. Donc le 7S Plus serait donc, le 7S normal pardon, serait donc une version améliorée du 7 que j'ai ici dans mes mains, normal, comme on avait eu avec le 6 et le 6S. Pareil pour le modèle Plus, bien évidemment, on le reconnaît que c'est l'iPhone 7 Plus, mais donc ce serait un 7S, donc une version améliorée du 7 Plus. Jusque-là, tout à fait normal. Et ensuite, on aurait l'iPhone 8, qui serait donc l'iPhone de l'année. Ce serait vraiment le truc le plus attendu. Les deux autres seraient donc à des prix beaucoup moins bas, mais les prix, on va y revenir tout de suite. Et on voit bien qu'il est différent, puisqu'il a à peu près la même caméra que l'iPhone 7 Plus, mais pas de la même façon. Là, de façon horizontale, et là, de façon verticale. Et ici, bon, bah, c'est totalement différent par rapport à l'iPhone 7 ou 7S. Pour moi et quelques autres youtubeurs et personnes se connaissant un petit peu dans Apple et tout ça, ce ne sera pas l'iPhone 8 que vous avez là devant. Ce sera ce design-là, quasiment sûr, mais ce ne sera pas l'iPhone 8. Pour moi, il aura un tout autre nom, ce serait iPhone Edition ou tout autre nom qui ne serait pas avec un chiffre. iPhone X, iPhone... Enfin, bref, un nom différent que celui des années précédentes avec des chiffres comme l'iPhone 7, 8, l'iPhone 6, tout ça. Pour moi, ce serait pas ça. Pour moi, on aurait un 7S et un 7S Plus, ou alors un 8 et un 8 Plus. Voilà. Même si je penche plus pour un 7S et un 7S Plus et un iPhone Edition. Mais c'est très possible qu'on ait un iPhone 8 et 8 Plus. Même si, bon, si le design est presque aussi proche du 7, pour moi, ce serait plus logique de l'appeler 7S, puisque ça ferait comme avec le 6 et le 6S. Voilà. Donc s'il y avait un gros changement dans le design quand même, ce serait le 8. Mais bon, ça on verra pour les noms. Je pense que je suis plus dans la raison que ceux qui disent que ceci serait l'iPhone 8. Pour moi, non, ça serait pas logique. Mais bon, ça on le saura le 12 septembre. Pour ce qui est des prix, alors là, je sens que ça va en fâcher quelques-uns. Même moi, waouh, quand j'ai vu ça, il faut savoir que pour l'iPhone Edition, c'est comme ça qu'on va l'appeler, l'iPhone Edition serait donc à 999 $ pour l'iPhone de base, qui serait un 64 Go. Et on aurait ensuite un 256 Go qui prendrait donc encore 100 $, voire même 150 $. Et ensuite, selon certaines rumeurs, même si je ne suis pas sûr que ce soit forcément vrai, on aurait un 512 Go. Donc c'est ce qu'on avait eu sur l'iPad Pro. Mais sur un iPhone, je suis pas sûr qu'on ait ça. Mais en tout cas, si on l'avait, ce serait vraiment que sur l'iPhone Edition et pas sur l'autre iPhone qui sortirait en même temps, même sur le Plus. Je pense pas que ce soit possible. Je pense qu'ils nous feraient ça comme une nouveauté, juste pour l'iPhone spécial. Mais bref, donc le prix de base aux États-Unis serait donc 999 $, qui vient de plusieurs sources qui sont normalement très fiables. Donc malheureusement, je pense que c'est vrai. Même si j'espère que le prix sera quand même un peu plus bas, puisqu'en France, ça va quand même être à plus de 1100-1200 € pour l'iPhone de base, qui serait donc 64 Go. Même si 64 Go, je vous l'accorde, c'est quand même mieux qu'un 16 ou un 32 ou même un 8 qu'on a pu avoir ces dernières années. Là, pour l'iPhone 7, c'était 32 Go l'iPhone de base, et avant, pour l'iPhone 6 et 6S, c'était 16 Go. Et vraiment 16 Go, on est d'accord, de nos jours, c'est plus possible. Donc heureusement, on est passé là à 32 pour l'iPhone 7. Et je pense que Apple va passer à 64 Go pour l'iPhone Edition. Est-ce qu'il fera pareil pour l'iPhone 7S et l'iPhone 7S Plus? Pas sûr. Je pense qu'on restera sur un modèle de 32, 128 et 256. Et que justement, pour l'iPhone Edition, on aurait un 64 et un 256. Pour ce qui est de la couleur de notre appareil, ce serait donc un noir, un gris, et un avec cette couleur bizarre. Donc non, c'est pas gold comme j'ai ici avec cet iPhone justement, je le cherchais. L'iPhone Gold, non, ça ressemble, mais c'est pas vraiment ça. Ce serait une autre couleur. Donc moi honnêtement, je la trouve assez moche cette couleur, mais il y a pas mal de sources qui diraient que ce serait une des nouvelles couleurs. Après, on aurait donc celle-là, gris comme ça. C'est pas nouveau, elle y est depuis très longtemps. Ensuite, on aurait noir. Alors, est-ce que ce serait noir mat comme j'ai ici ou noir de jet?
Aucune idée. J'aimerais bien qu'ils fassent comme cette année avec l'iPhone 7 et 7 Plus, qu'ils nous fassent 5 couleurs. On a même eu 6 avec l'iPhone Red, mais bon, l'iPhone Red, on ne l'aurait pas en même temps. Mais on avait donc eu 2 noirs, un gris, un rose gold et un gold. Honnêtement, c'était un bon choix de couleurs. Je trouve que c'était un bon choix d'Apple de nous proposer autant de couleurs parce que les gens ont vraiment pu. Par exemple, moi, je voulais avoir un noir, mais le noir de G, je pense qu'il aurait été beaucoup plus abîmé. Alors que là, déjà, mon noir normal, il est déjà pas mal abîmé en 6 mois. Et pourtant, j'y ai quand même fait attention, mais il y a des périodes où j'ai pas mis de coque et ça se ressent. Alors imaginez avec un noir qui se raye très facilement, si on n'a pas le choix pour l'iPhone Edition, ça risque d'être un peu embêtant. Mais après c'est vrai que si à l'arrière on a une vitre, comme certaines rumeurs pourraient le dire, donc là pour une vitre de cette couleur là ce serait possible, de cette couleur là ce serait possible aussi, et de cette couleur là aussi, mais pour du mat et tout ça ce serait moins possible. C'est peut-être pour ça qu'on aurait un changement. Mais par contre je pense que pour le 7 Plus et 7S Plus on en garderait les mêmes couleurs qu'on a normalement. Il faut savoir aussi qu'on aurait donc un écran totalement différent pour l'iPhone Edition par rapport aux autres iPhones, mais ça, normalement, ça ne change pas vraiment la couleur. Pour revenir à la couleur, on a une rumeur qui est sortie il y a 2 jours maintenant, comme quoi il y aurait aussi le Gold qui reviendrait, comme ça, pour s'ajouter à une 4e couleur. Donc au lieu d'en avoir 3, on en aurait 4. Je trouve qu'il en manque quand même une, même peut-être 2. Donc ça serait donc l'autre noir et le rose gold. Parce que ça, si ça remplace le rose gold, je vais pas trop être d'accord. Honnêtement, le rose gold, je le trouve vraiment beau. J'ai pas encore d'iPhone rose gold, mais je pense que si je prends un SE, j'essaierai de l'avoir en rose gold ou un 6S en rose gold. Mais un 8 comme ça, enfin un iPhone Edition de cette couleur-là, non, hors de question. Quand je prendrai l'iPhone 8, ce sera, enfin l'iPhone Edition, c'est qu'on a tellement changé de nom que j'arrête pas de me tromper. Je prendrai une couleur plus dans le noir, je pense, parce que je la trouve quand même beaucoup plus belle, même si elle se raye plus facilement, je la prendrai quand même. Parce que là, je trouve que c'est vraiment moche. Il n'y a pas d'autre nom, c'est moche. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'on va normalement avoir le 12 septembre. Bien évidemment, le 13, je ferai une vidéo pour vous dire qu'est-ce qu'il y a comme nouveautés qui ont été présentées. En résumé, je ne ferai pas un truc archi long en vous montrant tout ce qui a été montré. Non, je vous ferai un résumé rapide et je vous dirai qu'est-ce qui moi m'a plu et qu'est-ce que je pense acheter, qu'est-ce que je pense de tout ça. Et je vous poserai les mêmes questions et vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu ou par rapport à mon résumé. Donc pour tous ceux qui me l'ont demandé sur Twitter et Snapchat, est-ce que tu vas prendre l'iPhone 8 ou l'iPhone Edition? Enfin bref, le nouvel iPhone spécial, donc pas le 7S qui serait donc une amélioration du 7 ou l'iPhone 8, enfin bref, vous me comprenez après tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Oui, je vais le prendre. D'ailleurs, si jamais vous voulez m'aider à l'acheter et donc pouvoir le présenter ici, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a 2 liens pour me soutenir, ils sont vers le bas de la description juste avant mes réseaux sociaux où vous pouvez bien évidemment me follow pour voir les photos que je pourrais montrer de l'iPhone 8 quand j'aurai reçu la boîte avant de faire la vidéo. Et tout ça, j'arrête pas de dire iPhone 8 alors que pour moi il va s'appeler iPhone Edition, ça commence à sérieusement m'énerver, enfin bref. Donc je vais le prendre, je vais le présenter sur la chaîne, je vais le précommander donc le 15 et le présenter le jour de la sortie, enfin le jour où je vais le recevoir, j'espère vraiment le recevoir le jour de la sortie. Et donc vous le présentez à vous pour que vous voyez est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Et donc il y aura ma première impression et bien évidemment après je referai des vidéos pour vous dire alors oui dans la vie de tous les jours il sert à ça, tout ça. Bref, les vidéos habituelles sur un nouveau smartphone. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ce que vous attendez de cette présentation. Est-ce que vous allez la regarder ou non? Est-ce que vous pensez acheter l'iPhone selon les rumeurs qui ont été données? Est-ce que vous allez passer iOS 11, tout ça? Dites-moi tout ça dans les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et partagez ma vidéo au max.